Bonjour, bonjour, voici la troisième et dernière partie de l'unboxing de ma boîte surprise tissu.net. Vous trouverez les liens des épisodes précédents dans la description. Je rappelle que cette boîte surprise a été achetée 10 € et j'ai voulu en calculer la valeur. J'ai retrouvé presque tous les tissus ou des équivalents. Je vous indique le métrage exact, mais pour calculer la valeur des coupons, j'ai arrondi en dessous. Tout ça n'est que théorique, bien sûr, car tissu.net ne vend pas de coupons de moins de 50 centimètres. Je vous laisse découvrir la fin de cet unboxing et le calcul de sa valeur. Ouh, encore un tissu pour enfants, possiblement garçons. Waouh, cool. C'est du French Terry. Non, mais les filles, ça va aller aussi. J'ai le droit de... Robot. Ah non, mais trop bien. Là, il y a de quoi faire pas grand-chose, encore une fois. À chaque fois, c'est moins d'un mètre, je pense, donc c'est un peu pénible. Mais pour des petits enfants, faire des petits bas de pyjama ou alors des pyjamas, quoi. Ou pas pyjama, je ne sais pas. Moi, mes filles, elles vont porter ça en pyjama, je pense pas. Enfin bref, vous voyez, j'ai du mal. C'est pas parce que c'est des robots, hein. C'est les motifs là où il y en a beaucoup. Je ne visualise pas des vêtements. Ou alors par touche. Genre une manche robot, le reste uni. Parce que sinon, c'est chargé, quoi. Ça me fait penser à des pyjamas, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, je vois du nid d'abeilles de couleur pétrole. Très joli, j'aime aussi beaucoup. C'est la même couleur que le premier tissu que je vous ai montré, je crois. Ou deuxième tissu que je vous ai montré. Alors, on déplie. Qu'est-ce que c'est? C'est pas mal. Bah, c'est plus grand que tout à l'heure. C'est plus grand que mon autre nid d'abeille. J'ai l'impression qu'ils m'ont mis des tout petits coupons en haut. Et là, on est en train de passer aux choses sérieuses. Je suis apparemment à la moitié du carton. Non, un peu plus. Ouh, j'ai un peu triché. Ensuite, ça, c'est du sweat. Oh, dis donc, c'est intéressant, ça. C'est comme du... Je sais pas. Alors, d'un côté, c'est comme de la maille bleue. Couleur de Nîmes, même. Mais bon, voilà, on dirait du... genre du pull, hein. Et de l'autre côté, ça fait comme du polaire, tout doux. Donc, ouais, c'est cool, hein. Ah là, franchement, avec ce carton, je sais pas si leurs boîtes surprises, elles sont toujours comme ça. Mais en termes de taille de coupons, mais vaut mieux faire des trucs pour bébé, quoi, ou des accessoires, parce que... Enfin, faut pas compter là-dessus pour faire des vêtements. Et d'ailleurs, quand on achète une boîte surprise, on compte là-dessus pour rien du tout, j'imagine bien. Donc là, bah ouais, on va faire un sweat pour bébé, je pense, hein, un truc comme ça, hein. Cool, ou à la rigueur, un petit jogging ou quelque chose comme ça. Alors là, je vois... Ouh, de la panne de velours. Mais j'adore la panne de velours, mais orange. J'adore pas le orange. Mais bon, je vais en trouver je vais trouver son utilité pour faire un déguisement, je pense. Parce que du orange comme ça, chez nous, ça va pas faire de l'habillement. On a un code couleur très strict. Non, c'est pas strict, c'est juste comme pour simplifier un peu la garde-robe, voilà, on n'a pas de couleur interdite, mais bon, on a des couleurs vers lesquelles on gravite. Puis même, de toute façon, sans y réfléchir, on a nos couleurs préférées. Puis bon, l'orange. Bon, après, je sais pas. Pourquoi pas. La pâte de velours. J'adore. Bon, alors après, ça n'a pas l'air d'être de la qualité de dingue non plus, parce que je regarde en transparence et il y a des endroits qui sont transparents, justement. C'est pas super méga bon signe, quoi. Ça va être du... C'est très brillant. Ça va être du déguisement sans souci, ça. Déguisement de citrouille, hein, forcément, par exemple. Ça, c'est de la feutrine, je pense. Ouais. Grise. Pardon, je regarde, je ne montre même pas. Grise et un peu de blanc dedans, c'est assez doux, c'est la feutrine douce. Donc pareil, tout simplement, je pense que je vais faire des projets déco avec les enfants, des trucs comme ça. Ça, c'est quoi? Oh, c'est doux. Encore un truc double face, hein. Là, je suis servie, jamais acheté, là, je suis servie. Donc, c'est apparemment, je dirais, c'est comme si c'était du French Terry, sauf que à l'arrière, c'est
Est-ce que c'est ça qu'ils appellent de l'éponge velours? Alors c'est extensible, donc c'est gris, c'est très extensible. Et d'un côté c'est un peu comme du sweat ou French terry. Et de l'autre côté c'est velours doux. Je ne sais pas, ça m'inspire quelque chose d'hivernal, ça c'est sûr, parce que ça a l'air de tenir chaud. Et voilà, il va falloir faire de l'empiècement, du raccommodage pour faire du vêtement, quoi, parce que c'est pas beaucoup de hauteur. Ah bah tiens, c'est un moment que j'envoie des tissus comme ça avec des petits motifs, pas imprimés, mais plutôt, je dirais, collés, dorés ou argentés, enfin qui brillent. Et ça, c'est sur du coton super fin. Et donc les motifs, ça fait penser à des flèches. Voilà, c'est joli. Ah, même donc le coton, ouais, c'est sur fond, je sais pas, blanc cassé, un peu chiné, non, c'est très joli. Et encore une fois, c'est encore un truc où je me disais, enfin, je suis sceptique, je me dis, enfin, surtout sur le jersey, je sais pas pourquoi, je me dis, mais il n'y a pas moyen que ça tienne au lavage au pluriel, hein. Lavage, je sais que c'est fait pour, mais un truc qu'on va laver 20-30 fois. Donc, je vais essayer carrément de gratter avec mon ongle. Non, ça s'enlève pas. Je sais pas comment ils font. Ouh, qu'est-ce que c'est? Waouh, trop bien. Ah, il y a des années, je cherchais un truc comme ça. Enfin, pas vraiment comme ça, mais pour faire enfin, un filet pour remettre les jouets de bain. À l'époque, impossible de trouver ça. Alors maintenant, là, de nos jours, c'est un peu la mode des sacs à vrac. Et il y a des personnes qui font des sacs à vrac avec des tissus, comment ça s'appelle? Mèche, je crois, pour qu'on voit en fait à travers et que ça respire, donc avec des trous, quoi. Ça, c'est pas trop ça en fait, hein. Ça, c'est du. Comment dire? On dirait du jersey en fait. Quand on regarde de près, s'il n'y avait pas les trous, ce serait du jersey avec des rayures d'ailleurs. Ça me fait trop penser à certains vêtements des années 90. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des petits, des débardeurs, tu vois, qu'on met avec quelque chose en dessous peut-être, mais voilà, je sais pas. Voilà, ça m'inspire une robe d'été avec une sous-robe blanche, quoi. C'est pas tellement mon style, mais je déteste pas. Ou voilà, comme je disais, ou faire un sac à quelque chose, ça va aussi. Oh, c'est bien ça, c'est du. Ah, j'adore. Ah, ça, c'est encore un truc qui me rappelle les années 80, mais bien. C'est le côtelé, là, le jersey côtelé, c'est super extensible. Waouh! C'est pas tout à fait blanc. Ouais, blanc, je vois. Et donc, on voit ou pas, voilà, qu'il y a des rayures, que c'est côtelé en fait. Bon, bah là, c'est mort hein, pour moi, hein, à moins que je fasse un truc où clairement on verra la plupart de mon ventre. Donc ça, années 90, sauf que j'assumerai pas de nos jours à porter des trucs si courts. Mais sinon, j'aurais bien aimé me faire un top avec ça, parce que c'est super léger. Je ne sais pas. Là, ça va être encore un truc pour enfants. J'ai le patron du t-shirt Gaston qui est bien pour ça, parce qu'il a des versions, enfin des options où vous avez soit en bas, vous avez des empiècements soit en bas, soit en haut, une poche aussi facultative. Donc en fait, on peut jouer un peu avec différents tissus. Après, quand je fais ça, j'aime bien quand même que ce soit différentes couleurs ou motifs, pas motifs, mais le même type de tissu. Là, si j'ai que ça, si j'ai rien de similaire avec lequel s'associer, je vais pas trop pouvoir le faire. Enfin, je vais pas oser me lancer là-dedans parce qu'il est plus élastique que les jerseys que j'ai, ça va pas aller, je pense. J'ai une de ces montagnes là par terre de tissu. Alors ça m'a l'air d'être ah non, j'allais dire un satin super épais. Oui, en quelque sorte, c'est ça. Je sais pas, c'est ça. C'est sergé, c'est-à-dire que les lignes de tissage sont diagonales, un peu comme dans le jean. Et c'est un espèce satiné, donc brillant. Et c'est bleu. Super épais, donc c'est bien. J'ai doublé une trousse.
Ah, va falloir que j'en fasse. Oh, c'est beau ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est extensible. On voit des petites lignes de tissage apparemment, mais bon, c'est extensible quand même. Oui, c'est tissé, c'est extensible. Est-ce que c'est ça le coton stretch? Comment ils font? C'est incroyable. C'est très très beau, hein. Les couleurs elles pètent et tout. Ah, c'est chouette, hein. Alors ça, si je peux faire une robe d'été pour fille, ça pète quoi. Super joli. Ouais, je sais pas si j'aurai assez, hein. Oh là là, elles sont trop grandes mes filles. Joli. Franchement, j'adore celui-là. Je crois que c'est mon préféré pour l'instant. Je croyais que j'avais vu Winnie l'ourson. Non, pas trop, non. Plutôt des lapins, mais bon. Des lapins qui font de la trottinette. Avec une casquette à l'envers, attention. Sur fond bleu. Alors, il y a un truc décrit sur le côté. Félix, ça doit être le nom de la marque qui fait ça. Ça doit être une marque allemande, c'est écrit tout en allemand, je crois. Ou néerlandais, va savoir. C'est du jersey très extensible. Voilà, je suis pas fan, hein. Vous avez vu, c'est pas la même réaction que pour celui d'avant. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue. Voilà, il y a l'ombre des petits lapins aussi. Bon, voilà, c'est pas super moche, c'est juste pas super méga génial, quoi. Donc je sais pas. On va voir. Et ça, on dirait le copain de celui qui était trop petit au début, vous savez, le faux de Nîmes super fin, là. Je sais pas si c'est pareil. Jamais le retrouver là, non. Si je le cherche. Ah non. Si, peut-être. Voilà. Et ben voilà, peut-être que là, d'accord. Voilà, d'accord. Vous voyez ? Là, on peut envisager un top, même, voire pour moi, dis donc. Pas forcément avec manche, mais faut voir. Voilà, c'est très léger, ça doit être agréable à porter, ça. Ça, housse de coussin. Oh, mais j'avais pas vu. C'est pas seulement des feuilles, il y a des petits singes. Ouais, non, j'aurais jamais acheté un truc pareil. J'aime bien la couleur, ça va, j'aime bien ce genre de vert, mais je sais pas. Bon, il faudrait que je l'associe avec autre chose. Si je l'associe avec quelque chose un peu de dingue, que ce soit, je sais pas, du fuchsia ou d'autres choses, peut-être, mais bon, c'est pas mon choix premier pour une housse de coussin, par exemple. On les voit tous les jours quand même, donc autant utiliser quelque chose qu'on aime bien. Je vais doubler une trousse. Oh, du coton avec animaux de la savane. Dis donc, c'était la thématique. Voilà, un petit coupon. Très joli. Voilà, j'ai pas plus de commentaires, j'aime bien. Ouh. Très... Oh, bah oui, mais c'est trop petit ça encore. Qu'est-ce que je fais moi avec ça? Enfin, je suis toute contente d'avoir des grosses fleurs et puis il me donne 20 cm. Enfin, alors c'est très extensible. Ah, ça aurait été bien pour d'autres trucs. Et ben ça, c'est typique, c'est ce que je disais, sauf que c'est pas forcément... Ouais, bon, pour associer, vous savez, pour faire donc un t-shirt, comme je disais tout à l'heure, avec, vous savez, quand il y a faut faire des empiècements, quoi, hein, ça va être ça. Hein. Oh, c'est beau, ça, aussi, en parlant de vieux rose. Ouh, c'est doux. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est extensible, dis donc, quelle surprise. C'est comme du sweat, mais c'est bien plus intéressant que du sweat, et donc c'est extrêmement doux. Ouais, bah voilà, comment on fait là? Parce que moi, je me fais une robe avec ça. Non, donc voilà. C'est très très bien. Je vais avoir du mal à l'utiliser. Bon, éventuellement, je peux essayer de faire un sweat à empiècement avec, du sweat normal et du sweat doudou. Pourquoi pas? Avec un autre vieux rose ou alors une autre couleur. Pourquoi pas? J'arrive au bout. Si vous êtes encore avec moi, bravo. Donc ça, je suis encore sur du coton assez rigide et épais blanc. C'est extensible. Ce serait pas du coton stretch. Je découvre le monde là, peut-être du coton stretch parce que c'est tissé. C'est tissé et c'est extensible. Ça doit être ça.
Là, c'est blanc. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Et enfin, ça a l'air d'être le dernier. Attention. De la feutrine méga épaisse et super dure. Rose. Du coup, ça me fait un grand rectangle comme ça. Non, mais franchement, voilà. Parce que ça peut revenir quand même assez cher. On les achète des fois en feuilles A4, les feutrines en magasin de loisirs créatifs. Et là, voilà quoi. Même pour faire des paniers. J'avais fait, enfin, mes enfants et moi, nous avions fait les paniers pour aller chercher les œufs de Pâques en feutrine. Eh ben, on n'avait pas eu, si, il était plutôt épais, mais pas rigide comme ça, je sais pas comment dire. En feutrine, et ben, ouais, tu as ton panier, voilà quoi. Vous voyez un peu comment ça peut devenir un panier? Non, non, super cool. Et ben écoutez, ça y est, j'ai tout vidé. Je vais aller essayer de chercher ces tissus ou des tissus semblables sur le site tissu.net pour avoir un peu une idée de prix par rapport au métrage que j'ai eu. Et je vous mettrai une frustration autour de moi pour combien j'en ai eu. Mais je peux déjà vous dire sans avoir rien vérifié, même si ce sont des très petits coupons, beaucoup, que j'en ai bien pour bien plus de 10 euros. Non mais c'est clair quoi, c'est énorme quoi. Le tas là que j'ai par terre, c'est impressionnant. Après voilà, c'est vrai que c'est une boîte surprise, donc il y a peut-être des fois où vous avez moins de coupons mais ils sont plus grands. Mais je suppose qu'ils utilisent ces boîtes surprises pour fourrer leurs chutes, en fait. Donc les chutes, hein, par principe, c'est assez petit. Mais voilà, je vous avais vu que quasiment pour tout, j'aurais une utilisation. Je suis juste pas sûre du sweat vert, juste parce que j'aime pas la couleur. Et c'est dommage parce que j'ai 2 coupons quand même de taille moyenne. Donc je pense que ça vaudrait le coup de l'éteindre, tout simplement. Et sinon, le sky en plastique, là, je sais pas ce que je suis censée faire avec ça. Sinon, tout le reste, franchement, il y a même des trucs que j'adore. Et je suis, encore une fois, super contente d'avoir découvert des tissus que j'ai déjà vus en ligne, mais jamais touchés. Parce que, voilà, le mieux, c'est d'aller en magasin de tissus et de palper. Hein. Mais bon, j'ai pas trop l'opportunité de faire ça par rapport à l'endroit où j'habite, vous voyez. C'est pas grave, hein, mais... Du coup, des fois, je suis obligée d'acheter des tissus sans être trop sûre de ce que c'est. Bon, bah là, c'est un peu l'occasion de me dire, bon, après, je sais toujours pas ce que c'est exactement, mais ça me donne une idée quand même. Mais voilà, non, je suis super, super contente. Encore un grand merci à Delphine qui m'a commandé cette boîte juste pour moi. Voilà, je suis super reconnaissante et je suis super contente parce que c'est par rapport au contenu de la boîte et aussi par rapport à l'expérience, vous voyez, de l'ouvrir, de ne pas savoir, et aussi après tout ce qui va se passer après, en fait, de chercher des projets ou alors de utiliser mes projets pour utiliser ces... Bon, je vais appeler ça des chutes. Hein. J'en ai déjà pas mal, moi-même, des chutes de tissu à utiliser. Je travaille dessus, c'est un travail de longue haleine. Voilà, encore une fois, vous pouvez rester avec moi, vous abonner et suivre mes prochains bilans couture. Avec un peu de chance, il n'y aura plus de haul pendant quelques mois, si je suis raisonnable, parce que je les ai un petit peu enchaînés là. Je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour un bilan, pas de haul. C'est fini les hauls, pour l'instant.